Bonjour Eric. Bonjour Nadia. Pouvez-vous nous présenter votre équipe? Nous ici dans l'équipe, nous sommes 3 vidéastes plus un graphiste, mais qui de plus en plus a une compétence de vidéaste et on a tous pour caractéristique d'être très polyvalents. On est capable de prendre une demande dès le début. Tout le monde a les compétences pour concevoir, assurer la prise de vue, la prise d'image, la post-production et puis la discussion après coup avec le commanditaire. Et côté équipement? Tout le monde a une unité de reportage vidéo légère, donc chacun est capable d'aller faire des images à n'importe quel moment de la journée s'il est disponible. Donc on a ce plateau multicaméra qui tient dans une caisse là, qui peut aller partout sur le campus, qui peut prendre le tram. On se déploie n'importe où sur le campus, à pied évidemment, en la poussant. Et là-dedans on a notre plateau, on a notre régie complète, moniteur, pied, caméra, etc. Avec qui êtes-vous principalement amené à travailler au sein de l'université? On travaille régulièrement avec l'Athénéum, qui nous commande des petits reportages sur ses spectacles, sur ses artistes en résidence. Voilà, tout au long de l'année, ça fait 3 ans qu'on travaille régulièrement avec eux. À l'université, on a une équipe très très pointue dans le domaine de la communication scientifique. La mission culture scientifique, pas la culture scientifique, c'est ici qu'est née la Nuit des chercheurs, l'expérimentarium, qui sont maintenant des manifestations européennes. Ce que les enseignants apprécient ici, c'est avoir un interlocuteur qui puisse les accompagner, surtout les conseiller. Selon vous, quel est le rôle du numérique dans la transformation pédagogique? En fait, je dirais qu'il y a deux manières d'y répondre. On peut dire on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont convaincus que la meilleure façon d'enseigner, c'est encore de faire du cours en présentiel avec ses étudiants. Et puis, il y a l'autre manière qui consiste à prendre les choses en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de nos enseignements. Et alors, la qualité de nos enseignements, c'est la qualité de la réussite, la qualité des apprentissages, la qualité dans le développement de compétences accessoires, de savoir-faire, comment améliorer la modularité de nos enseignements. Je veux dire, attendre 3 ans à l'université avant d'avoir un diplôme, c'est lourd, c'est cher. Hein. Donc je pense que la révolution des technologies et du numérique en particulier peut nous aider à trouver des solutions à toutes ces choses-là. De la souplesse, de la modularité, améliorer la qualité d'apprentissage, faire vivre, se former à tout âge de la vie, en toutes circonstances, au travail, chez soi, pendant qu'on allait de son enfant, sur le chemin qui va vous amener vers votre travail parce que vous êtes étudiant et vous êtes obligé d'avoir un petit job. Pour vous, quel est le rôle de l'image dans la transformation pédagogique? Il y a plein de situations où la vidéo porte un plus, tout ce qui est démonstration, tout ce qui est tuto, des manips dans un laboratoire de chimie, la vidéo s'y prête très bien. Accompagner des observations de terrain comme le font parfois les géologues, pouvoir filmer tout ça, c'est intéressant. En médecine, ça a son domaine d'application. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans du tout vidéo ou toute image. Hein. Moi, je crois qu'un cours rédigé, un bouquin, parfois, c'est quand même mieux que la vidéo. À un moment, il peut y avoir cette présence en vidéo de l'enseignement pour incarner un petit peu plus le cours et puis peut-être jouer sur des éléments d'information un peu physiques. La bienveillance, on ne la lit pas forcément dans un texte, mais je pense qu'on peut la lire sur un visage bien enregistré dans une vidéo. Et ça, je crois que ça peut être intéressant dans un cours en ligne, par exemple. Voilà comment on peut marier, à mon sens, dans des parcours de formation en ligne, la vidéo avec d'autres types de médias. Merci beaucoup Eric. Tout le plaisir était pour moi, c'est toujours agréable de partager un petit peu son univers.